Dans le cadre des retraitements d'homogénéisation en consolidation, je vais vous présenter le cas des subventions d'investissement. Tout d'abord, replaçons les retraitements d'homogénéisation ou les retraitements de pré-consolidation dans le processus de consolidation. Alors je vous rappelle que le processus de consolidation, c'est un ensemble d'étapes avec un ordre qui est immuable. Alors première étape, périmètre du groupe. Deuxième étape, les retraitements d'homogénéisation, c'est ce qui va nous intéresser ici. Puis derrière, cumul des comptes, ajustement des comptes, élimination des comptes réciproques, élimination des résultats internes, partage des capitaux propres et enfin établissement des états financiers consolidés. Très brièvement, pourquoi nous devons faire ces retraitements d'homogénéisation? Tout simplement, à l'intérieur du groupe, vous avez des sociétés qui utilisent des règles comptables différentes. Nous ne pouvons pas additionner des stocks qui sont évalués en FIFO avec des stocks évalués en coût moyen pondéré, par exemple. Donc l'objectif du processus de ces retraitements d'homogénéisation, c'est finalement que tout le monde parle la même langue comptable à l'intérieur du groupe. Donc on homogénise les règles comptables et fiscales à l'intérieur du groupe. Pour illustrer notre retraitement, nous allons prendre un petit exemple comme d'habitude. Donc nous avons ici une subvention d'investissement de 120 000 qui a été obtenue pour l'acquisition d'un matériel. Cette subvention d'investissement est donc inscrite dans les capitaux propres. Elle est allée régulièrement, annuellement, à hauteur de 30 000 € par an. Dans les comptes consolidés, on vous demande de passer cette subvention d'investissement en produit constaté d'avance. On vous demande donc d'établir au bilan et au compte de résultat le retraitement de cette subvention d'investissement. Ce slide présente les différentes possibilités de comptabilisation de la subvention d'investissement selon le référentiel RMCC et selon le référentiel IFRS. Et donc comme vous le constatez, par rapport à d'autres exemples de retraitement, nous avons ici plusieurs lignes parce que finalement le retraitement peut être les règles sont un petit peu différentes d'un référentiel à un autre et parfois certains référentiels autorisent, l'autre ne refuse ou parfois les référentiels sont d'accord pour pratiquer le même retraitement. Alors, en quoi consiste le retraitement de la subvention d'investissement? En fait, vous savez que cette subvention d'investissement, vous allez devoir la passer en fait en produit constaté d'avance, et vous savez que actuellement, au niveau du bilan, cette subvention d'investissement est inscrite. Il reste 120 000. Donc, qu'allez-vous faire? Vous allez tout simplement débiter le compte subvention d'investissement par le crédit du compte produit constaté d'avance. Comme vous le constatez, ici, nous ne touchons pas au compte résultat ni au compte réserve, donc il n'y a pas d'impôt différé. Comme d'habitude, nous terminons avec l'écriture au niveau du compte de résultat. Au niveau compte de résultat, qu'avons-nous chaque année? Un étalement de cette subvention. Pour combien? Pour 30 000. Qu'est-ce que vous faites? On supprime son étalement, donc on annule la quote-part des subventions vire-résultat en la mettant au débit et nous inscrivons au crédit produit des subventions d'investissement. Dernier slide pour départager les ex-aequo. Donc sur ce slide, vous voyez en fait les retraitements des subventions d'investissement selon le référentiel dans lequel on se situe. Et donc vous voyez un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer dans le cas d'un retraitement d'une subvention d'investissement. Vous voyez ici PCG, IFRS et RMCC, qui là c'est vraiment très rigolo. Absence de précision dans les textes, les sociétés peuvent choisir solution 1 ou 3. Là en fait on fait référence à la doctrine, à la jurisprudence en fait comptable.